Le Bénin, berceau du vaudou et point de départ de nombreux esclaves d'Amérique, des Antilles, des Caraïbes et de la Guadeloupe, abritera pour la première fois le rendez-vous culturel international dénommé le Mois de l'Histoire des Noirs en Afrique du 1er au 29 février 2020 à Abomey-Calavi. Institué aux États-Unis en 1970, cet événement vise, entre autres, à instruire et rassembler les Africains et Afro-descendants afin de favoriser l'unité, la cohésion et l'éclosion des talents. Avec son équipe, la coordonnatrice générale du Mois de l'Histoire des Noirs et promotrice d'Africa Mondo, Mélina Seymour, s'attelle pour la réussite de l'événement. C'est un événement qui est né donc aux États-Unis en 1970, avec son précédent en 1926 avec la Semaine des Nègres. Ensuite, qui a traversé les frontières pour se retrouver en 1987 officiellement au Royaume-Uni et puis en 1995 déclaré officiellement par le Canada. Pour la première fois, de façon citoyenne, un peu comme ça se passe aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, l'Afrique s'apprête à célébrer le Mois de l'Histoire des Noirs avec l'apport des Afro-descendants. C'est une fête des retrouvailles entre Africains, Afro-descendants et Africains de la diaspora pour que nous puissions raconter notre histoire commune, pour que nous puissions nous découvrir et pour que nous puissions cheminer ensemble. L'histoire commune des Africains et Afro-descendants sera célébrée au Bénin au cours de cet événement. Le thème choisi pour cette édition qui a lieu au Bénin est l'apport du continent africain et des Afro-descendants dans l'économie mondiale. Cette thématique alimentera les débats au cours des colloques, ateliers et symposiums. Le Mois de l'Histoire des Noirs demeure une réalité au Cameroun, au Sénégal, aux Comores et dans plusieurs pays. Les festivaliers poseront des actes concrets pour les années futures. Les retombées, c'est d'abord pour nous-mêmes dans cette quête identitaire, pour que nous puissions apprendre à nous connaître. Et faire venir effectivement des afro-descendants ici, c'est aussi de nouvelles devises. C'est aussi des gens qui vont pouvoir investir demain, si toutefois l'accueil, les conditions le permettent. C'est aussi permettre effectivement à tous ces commerçants qui sont là et qui bouillonnent partout, qui font vivre le Bénin et l'Afrique de façon générale, apporter un plus dans leur économie et dans comment faire tourner le business. Cet événement, c'est un événement qui a un haut caractère mémoriel, évidemment, mais touristique au sens propre du terme, pas simplement un tourisme de masse, etc. On vient chercher consciemment une identité, on vient à la rencontre effectivement de nos ancêtres sur la terre de nos ancêtres. Donc le Mois de l'Histoire des Noirs, pour les pays d'Afrique, est une opportunité incroyable pour permettre aux Afro-descendants de faire le retour, le come back home. Cet événement est riche d'activités. Il assurera la révélation des talents à travers l'entrepreneuriat et l'innovation. Un focus sera effectué sur les artistes pluridisciplinaires, notamment les plasticiens. Par le biais d'une séance de renforcement des capacités à l'endroit des artistes plasticiens, le commissaire à l'exposition d'art contemporain Black History Month 2020 outille les participants. Selon le programme officiel, ce vernissage aura lieu dans les locaux de l'ONG Africa Mondo à Abomey-Calavi du 3 au 29 février 2020. C'est une exposition au cours de laquelle beaucoup d'artistes vont exposer, des artistes qui ont fait objet de sélection et qui sont d'un certain niveau donné. Les œuvres qui seront présentées tourneront généralement autour du thème qu'est l'apport des Africains et des Afro-descendants à l'évolution de l'économie mondiale. Au cours également de cet événement, il y aura aussi des performances, des artistes qui vont faire des performances et qui vont présenter donc des œuvres, des créations qui tourneront autour des questions de la migration, de la xénophobie, du racisme et de beaucoup d'autres choses desquelles sont sujettes les Africains dans le monde aujourd'hui. Et c'est une exposition qui nous rapprochera encore plus auprès de notre africanité, de notre manière d'être africain, la manière dont nous devons accepter notre africanité face au monde et tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Le programme officiel de la célébration du Mois de l'Histoire des Noirs en Afrique comporte plusieurs conférences débats, festival international de musique afro-caribéenne et salsa et une célébration du leadership féminin à travers un prestigieux concours international Femmes Noires Inspirantes. Nous invitons toute la population béninoise, africaine, afro-descendante, les Africains de la diaspora également, à participer au Mois de l'Histoire des Noirs du 1er au 29 février sur le continent de nos ancêtres. C'est une première citoyenne avec l'apport des autorités. On remercie le gouvernement béninois pour son implication, son apport. On remercie également la mairie d'Abomey-Calavi à travers son maire très impliqué parce que ça nous fait plaisir effectivement que les politiques
les autorités de ce pays ont compris aussi la nécessité de célébrer afro-descendants africains pour ce come back home. Donc le Bénin, souhaitons-le, avec d'autres pays d'Afrique, en tout cas le Bénin comme un phare pour que ce mois de l'histoire des Noirs puisse faire appel à nos afro-descendants, frères et sœurs, qui viendraient de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de toute la Caraïbe, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont aussi en Amérique du Nord, en Europe, puissent effectivement penser à ce chemin du retour, non pas pour vivre ça comme simplement une quête identitaire, mais comme un retour pour la construction de l'Afrique dans son économie, dans son développement et dans tout ce que ça comporte en termes de développement africain au sens noble du terme. Il faut noter que le Bénin, qui abrite le Black History Month édition 2020, a un riche patrimoine culturel et touristique. C'est une terre de brassage culturel. Il perpétue une riche tradition culturelle séculaire. Le patrimoine culturel béninois recouvre des monuments et sites de toute nature, palais royaux, habitats traditionnels, temples et forêts sacrées, anciens forts et comptoirs commerciaux, bâtiments afro-brésiliens et coloniaux.